Yo yo, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto comment débloquer les Cursed Duel Katana, les CDK. Alors, si vous avez déjà regardé d'autres tutos, un truc comme ça, vous avez dû beaucoup entendu dire que c'était très compliqué. Alors, si vous êtes accompagné d'un ami, c'est pas du tout très compliqué. Alors, il vous faudra déjà 2 épées, évidemment. Enma, la Yama. Et la Tushita. Alors je vais vous montrer comment les débloquer et ensuite faire les curseurs de katana. J'avais déjà fait un tuto sur Enma, mais bon, je vais vous le refaire, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, la plus simple, pour débloquer Enma, c'est très simple. Vous allez vous rendre à Château sur la mer. Vous allez parler à ce petit NPC, le chat, chasseur d'élite. Tu cherches une tâche difficile, vous allez mettre ouais. Je n'ai rien pour toi, il y a déjà quelqu'un qui est passé pour un éducateur. Bon, normalement, il va vous donner une petite quête. Et dans cette petite quête, dans sa phrase, ça va mettre unique, soit Hydra Island, Floating Turtle. Imaginons que ce soit Floating Turtle. Et que ce soit que je batte Urban. Je sais pas. Moi, vous connaissez. Enfin, non, c'est un nom aléatoire, hein, après ça différence connue. Pour le spawn de Diablo, s'il vous dit de vaincre Diablo, alors ce sera vers là-bas. Et ma souris, toc, vers là-bas. Si c'est Urban, alors je vous conseille d'aller en serveur privé. Enfin, moi j'ai pas de serveur privé. Sinon, vous pouvez vous faire voler vos Elite Hunter par des autres joueurs. Pour Urban, ce sera ici. Dunder, ce sera vers là-bas. Et Diablo, c'est aussi ici ou là-bas. Et faudra tuer un Elite Hunter 30 fois. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein, mais bon, voilà, dites-vous, c'est la quête la plus simple. Hein. Une fois les 30 Elite Hunters tués, vous allez vous rendre à Hydra Island. Vous allez à l'île. Juste ici, elle a été rework. D'ailleurs, l'île, je la trouve un peu mieux, mais un peu chiante pour les NPC, enfin, pour farm. Bref. Tic, 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 tic. Vous allez vous rendre derrière cette cascade-là. Hop. Vous allez casser cette porte-là. Là. Et vous allez tuer tous les petits fantômes, ghosts qu'il y a ici. Alors assurez-vous de bien tous les tuer. Les tuer. Ils sont pas très forts, hein. Ils ont même pas d'acquis. Alors si vous êtes le gars, voilà. Une fois les ghosts battus, vous allez cliquer sur l'épée. Cliquez. Ça veut dire si ça va vous mettre un message, l'épée ne veut pas, un truc comme ça. Vous allez continuer à cliquer. Et normalement, vous allez débloquer là, Enma. Donc voilà. Bien même. Passons pour la deuxième épée, la Tushita. Donc. Alors, pour ce faire, c'est pas très simple. Alors, je vous conseille vraiment d'être en serveur privé. C'était quasiment impossible pour faire en serveur public. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, il vous faudra un God Calice que vous pouvez trouver dans les coffres ou en tuant des Elite Hunters. Une fois le God Calice trouvé, vous allez activer les petites plaques ici. Vous savez faire petite plaque ici. La plaque blanche. Alors moi j'ai que la plaque rouge. La plaque rose qui est là-bas. Et la plaque rouge qui est là-bas, vers là-bas ou là. Ouais, bon, pas attention.
une fois les plaques activées, vous allez invoquer Ripidra. Donc vous allez juste ici, vous mettez le God Chalice, vous cliquez pas, vous vous approchez, il va spawn. Voilà, si vous êtes en cercle public, bah, tout le monde va se jeter dessus. Et si vous êtes en cercle privé ou avec un pote, il vous aide, voilà. Une fois le God Chalice mis et Ripidra, vous allez vous rendre encore à Hydra Island. Vous allez au même endroit que la Yama. Donc, si vous êtes en cercle privé, c'est très facile. C'est très facile, mais c'est si vous n'avez pas de cercle privé, ça reste un peu compliqué. C'est pour ça que la Yama c'était la plus simple. Vous vous rendez juste ici. Alors vous cassez comme la Yama. Vous tuez tous les fantômes. Avec le... Je le tue en cop. Ça, c'est très... Ils sont pas du tout forts. Oui, tu les bien tous. Voilà. Ça va vous ouvrir un passage. Alors regardez les petites lampes là, vous allez les suivre. Normalement, il y aura un passage qui va s'ouvrir. Tac, voilà. Si vous avez mis Ripidra, donc vous allez aller dans ce petit portail et il va vous téléporter au Turtle Island. Enfin, Floating Turtle. Ah, désolé pour les petits bruits, je suis malade. C'est pour ça qu'elle sort vendredi cette vidéo. Bref. Vous allez vous rendre. Bon, c'était un petit bug. Vous allez vous rendre à Turtle. Une fois à Turtle, vous allez spawn. Si vous êtes entré dans le portail, alors vous aurez de la brume. Comme il y a un Pinara du coup. Et bon, franchement, c'est pas très compliqué si vous êtes avec un pote. Même tout seul, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Alors, vous allez spawn vers vers là. Une fois que vous avez spawn, il faudra activer. Ça va vous donner une petite torche. Voilà. Et vous allez prendre la torche en main. Et une fois que vous avez la torche en main, vous allez à ces endroits où je vais vous dire. Il faudra activer des torches dans le même arbre. La première torche, alors vous voyez une petite barre pour voir que c'est la 1, 2 ou 3. Juste là. Là c'est la 1. Vous allez prendre la torche qu'on vous a donnée. Vous allez l'allumer. Et vous avez 5 minutes. Hein. Vous allez l'allumer. Le premier spot il est ici. Toc. Vous allumez. Le deuxième emplacement il est là-bas. Hop, vous l'allumez. Le troisième, il y en a 5. Hein, c'est très facile. Je vous conseille d'avoir soit Kitsune. Tiens, parlons de Kitsune. Regardez ce que j'ai eu. Alors, vous savez déjà que j'ai eu Kitsune permanent. Équipé, mutation. J'ai eu aussi un Parian Kitsune. Je suis très content. Bon, revenons au tuto. Vous inquiétez pas, je vais dans la bonne direction, je vais pas au hasard. Donc vous allez vous rendre juste derrière là. Là. Hop, juste ici, vous allez l'allumer. Pareil, torche numéro 4, je crois j'en ai loupé. Ah! Alors oui, j'en ai loupé une, excusez-moi. C'est pas elle d'abord, c'est elle juste après. Juste là-bas. Désolé, je me suis loupé. Vous rendrez dans les grands ananas. Juste là. Vous allez dans l'ananas le plus haut. Le plus haut, c'est, il me semble, celui-là. Tac.
la torche qui est juste là, voilà, la torche numéro 3. La torche numéro 4, du coup, vous avez vu que c'était dans le petit bateau abandonné. Bon, je vous montre au cas où. Dites-moi quel tuto vous voudrez que je fasse pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et à liker aussi. Puisque c'est abonné alors. J'essaie de. C'est mon rêve vraiment d'être un grand youtubeur. Enfin bref. Ici, voilà, tâche numéro 4. Et la cinquième, bon à mon avis, je suis passé devant plusieurs fois. Pour ceux qui ont des bons yeux, vous l'avez remarqué. C'est la plus facile, franchement, elle est pas du tout cachée. Elle est juste ici. Toc. Si vous avez mis moins de 5 minutes, et ben ça va vous dire un petit message. Bravo, tu as déverrouillé mon endroit. Nanani, nanana. Vous allez vous rendre là où vous avez spawn. Alors, du coup, vers là. Tac, tac, tac. Juste ici. Et vous allez voir le petit endroit de boss Logma qui possède la Tushita ouvert. Voilà, il sera ouvert à l'infini pour vous. Hein. Du coup, vous avez juste à le tuer. Ok. Bon, attendez, je vais équiper les CDK parce que... Oh non, il y a un autre. Oh. Jamais tranquille. Jamais tranquille. Voilà, bon. Si bon, il m'a tué, il est content. Bon, désolé, hein, il y a toujours des petits hunters. Il faut jamais nous laisser tranquille. Ouais, c'est pas grave. Du coup, on revient ici. Vous devez tuer le boss Logma. Regardez, il possède la Tushita. Cliquez. Ah non, j'ai pas le kill. Je suis trop bête. Il est pas compliqué à vaincre. Donc vous avez Bouddha. Enfin, il fait très mal. Oui. C'est attaques. C'est pas. Une fois que vous l'aviez tué, voilà, et ben vous aurez débloqué la Tushita. Une fois les deux épées, faudra les masteriser 350. Ah, elle est masterisée 483 parce que je l'ai beaucoup utilisé. Elle 355, et regardez, j'ai quand même les curseurs duel katana. Voilà. Une fois les masterisées, maintenant on va passer à les étapes les plus dures. Alors si vous êtes accompagné, enfin il y en a une en particulier, j'ai vraiment galéré, ça m'a fait pris je crois 2 heures et encore j'ai mis toute mon âme. Alors pour avoir les curseurs duel katana, alors, vous allez vous rendre juste derrière le manoir. Toc. Voilà. C'est juste en bas. Vous allez parler à ce NPC. Il va vous dire ouais c'est fermé, bon tiens je t'ai ouvert. Une fois ouvert, vous allez aller ici. Voilà. Vous allez aller ici, c'est pas compliqué. Vous allez parler à ce petit parchemin ou à l'autre, hein, c'est comme vous voulez.
Et je vais vous laisser ici. Le reste, ce sera pour une prochaine partie. Désolé. Puis on se voit pour la partie 2. Ciao.